Comment recevoir plus d'onction? Alléluia. C'est très important. Nous entendons souvent parler de l'onction. Qu'est-ce que c'est l'onction? Alors, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu ont reçu l'onction de Dieu. Car l'huile d'onction était utilisée par le peuple d'Israël pour consacrer les rois ou les personnes au service de Dieu, comme les sacrificateurs et les personnes qui étaient au service de l'œuvre de Dieu. Être oint, spirituellement, c'est d'abord être mis à part pour Dieu. Quelqu'un qui était oint était quelqu'un qui était consacré. Consacré pour une œuvre, consacré pour une tâche. Il était mis à part, et donc être oint par le Saint-Esprit veut dire que désormais nous sommes mis à part. Nous sommes consacrés par Dieu et pour Dieu. Alléluia. Amen. Être oint. Mais tous n'avons pas le même niveau d'onction. Le niveau de votre onction dépendra de votre niveau de consécration à Dieu. Le niveau de l'onction de Dieu en toi et sur toi dépendra de ton niveau de consécration à Dieu. Qu'est-ce que c'est la consécration? C'est quand tu te mets à part pour quelqu'un ou pour quelque chose. Quand tu dis, en ce moment, je suis consacré à mes études. En ce moment, je suis consacré à mon permis. Ça veut dire que les personnes d'avant avec qui tu avais l'habitude d'être consacré maintenant, elles ne te voient plus. Ça veut dire les endroits, les lieux, les moments où on te voyait auparavant, eh bien tu n'es plus là, ils ne te voient plus. Parce que tu es maintenant consacré dans la présence de Dieu, avec Dieu. Nous savons que l'onction vient d'abord de Dieu. C'est de Dieu que provient l'onction. Donc si nous voulons plus d'onction, il faut passer plus de temps avec Dieu. Amen. Parce que c'est lui d'abord qui la donne. Même si aujourd'hui les hommes de Dieu ont une grande onction, et il est vrai que, comme dit la Bible, dans Proverbes chapitre 13 verset 20, celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. De la même façon, celui qui marche en compagnie des hommes de Dieu oint deviendra aussi oint et augmentera son onction par son apprentissage, car l'onction se transmet. Alléluia. L'onction se transmet. Donc, vous tous, vous avez l'onction. Vous tous avez reçu l'onction de Dieu, parce que l'onction de Dieu se reçoit par le Saint-Esprit de Dieu. L'onction de Dieu se reçoit par la repentance de nos péchés et par notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie. Quand tu confesses que Jésus-Christ est mort à la croix pour le pardon de tes péchés, mais qu'il est ressuscité, tu te repens et tu crois en lui, tu mets ton espérance en lui. La Bible dit que Jésus a dit dans l'évangile selon Jean, le Père et moi, nous viendrons faire demeure en lui. Et c'est là que tu reçois l'onction de Dieu. Tu es scellé dans le monde spirituel. Tu es mis à part. Il y a eu des baptêmes, grâce à Dieu, il y a eu beaucoup de baptêmes le samedi dernier. Et je parlais que le mariage est semblable au baptême. Le mariage est une alliance. Le baptême est une alliance. Le baptême est une alliance avec Dieu. Le mariage est une alliance entre un homme et une femme. Et lorsque deux personnes sont mariées, ils ont une alliance qui est visible. Mais dans le monde spirituel, tu es aussi marqué par une alliance qui est le sang du Christ. Et tu es revêtu du Saint-Esprit. Tu es revêtu du Christ. Et tu as une marque dans le monde spirituel. Lorsque les démons passent au milieu des êtres humains, ils voient qui a une alliance avec Dieu, qui est couvert par le sang de Jésus et qui n'a pas cette alliance du sang de Jésus. Ils voient qui est revêtu de l'onction du Saint-Esprit et qui n'est pas oint par le Saint-Esprit. Amen. Cherchez à être proche de Dieu pour recevoir plus d'onction, mais aussi proche également d'un homme de Dieu. Par exemple,
votre pasteur. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 9, il est écrit: Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée: Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit: Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Et dit: Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Alors qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et nous savons que Élisée a reçu une double portion de l'esprit d'Élie. Il a reçu une double onction. Élisée a marché avec Élie, qui était un homme de Dieu. Mais lui-même, Élie, avait reçu son onction de Dieu, par Dieu. Il était oint, il avait l'onction, mais il avait développé cette onction par le temps que lui-même passait avec Dieu et par son obéissance. Élisée avait perçu cette onction spéciale qui était différente des autres prophètes, parce qu'il y avait d'autres prophètes à l'époque. Mais Élie avait une onction supérieure. Élie était différent. Ton onction, le niveau de ton onction marquera ta différence. Le niveau de ton onction te rendra différent des autres. Et plus ton onction, l'onction de Dieu sera grande dans ta vie, plus tu seras différent et tu marqueras la différence dans ta génération. Alléluia. Amen. Qui est l'homme qui a le plus marqué la différence dans l'histoire de l'humanité? Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que personne n'a eu plus d'onction que lui. Il a été mis à part et il a été obéissant. Il passait du temps tous les jours avec Dieu le Père. Il avait compris le mystère que l'onction vient du Père. L'onction, c'est aussi l'ADN de Dieu, la paternité de Dieu en toi. C'est l'onction, c'est l'esprit. Marie, la mère de Jésus, elle fut visitée par le Saint-Esprit. Elle reçut l'onction, l'Esprit de Dieu en elle. En fait, Jésus lui-même avait été mis à part, consacré par Dieu dès le ventre de sa maman. Et toi aussi, tu as été mis à part par Dieu dès le ventre de ta maman. Dieu avait déjà un plan merveilleux pour toi. Mais à partir du moment où tu as pris la décision de te repentir de tes péchés et de mettre ta foi en Jésus-Christ, de l'accepter comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu, tu as reçu l'huile d'onction spirituelle. Et maintenant, tu peux exercer le sacerdoce qui est de prêcher l'évangile, de réconcilier l'humanité avec Dieu, parce que maintenant tu es recouvert, tu as le vêtement du souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Mais ça, c'est une autre partie. Parce que même, il faut savoir que l'onction est un don. Ça veut dire que l'onction ne vient pas par tes œuvres. Ce n'est pas parce que tu fais des œuvres que tu recevras l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est un don immérité. C'est un cadeau de la part de Dieu. Maintenant, le fait d'augmenter l'onction de Dieu dans sa vie, ce n'est plus un don, c'est un fruit qui se travaille. Amen. Ça se travaille. Et là, nous voyons que Élisée, il dit: je veux une double part de ton esprit. Ça veut dire qu'il faut aussi désirer. Amen. Il faut aussi désirer l'onction de Dieu. Parce que sans l'onction de Dieu, Jésus n'aurait jamais pu faire tout ce qu'il a accompli. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas accomplir la mission que Dieu t'a confiée sur la terre. Sans l'onction du Père, Jésus-Christ, notre Seigneur, le Messie, n'aurait pas pu aller à la croix. Il n'aurait pas pu supporter la trahison de Judas. Il n'aurait pas pu résister, d'être insulté, humilié par les Romains et les Juifs, par l'humanité, par sa propre création. En fait, l'onction ne sert pas qu'à manifester une puissance de Dieu physique, mais aussi invisible. L'onction, la manifestation de la puissance de l'onction de Dieu
n'est pas que les miracles, n'est pas que les délivrances, mais elle est aussi la capacité que tu as à pardonner. La capacité que tu as à être humble. Elle développe le fruit de l'esprit en toi. La maîtrise de soi. La foi. Et on développe, nous voyons que Élisée a été également un prophète avec une onction supérieure aux autres prophètes. Et même Élie. Élisée a découvert également le mystère de la soumission et de l'obéissance. Amen. Jésus a été l'homme le plus soumis à Dieu de toute la terre. Il reçut la plus grande onction. Jésus a été l'homme le plus obéissant de toute la terre. Et il a reçu la plus grande onction. Il faut renoncer à soi-même. Personne n'a renoncé à lui-même autant que notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul fut un homme qui eut une grande onction. Il a eu une onction qui a été manifestée même dans l'apostolique, dans l'implantation d'église. Il a eu des enfants spirituels, des enfants dans la foi. L'onction apporte la vie en toi, dans ton ministère, dans ta famille. L'onction, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est la vie. Donc, l'onction apporte la vie dans tout. Dans la santé, dans les finances, dans ta famille, dans ton ministère, dans ton intelligence. L'onction est un revêtement du Saint-Esprit. Alors, Élisée a également passé plusieurs années d'apprentissage avec Élie. Je disais tout à l'heure que l'onction se reçoit d'abord avec la proximité que tu as avec Dieu, mais également, si tu veux plus d'onction, tu as un désir d'avoir plus d'onction. Tu dois avoir un désir de passer plus de temps en intimité avec Dieu. Tu dois avoir aussi, tu dois désirer, tu dois demander à Dieu, Seigneur, augmente mon désir pour ta parole, la Bible. Augmente mon désir pour les choses de toi, pour les choses de Dieu, pour les choses de l'Esprit. Augmente mon désir de pardonner. Augmente mon désir d'aimer. Augmente mon désir d'être humble. Augmente mon désir de renoncer à ma volonté humaine afin de faire ta volonté. Alléluia. Et aussi le temps que tu passes à être proche d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu ou d'une servante de Dieu. En question, la personne que Dieu aura établie dans ta vie. Nous voyons là que Élisée a passé beaucoup de temps avec Élie. Il a scanné spirituellement, il l'a analysé. Il a passé beaucoup de temps à voir comment Élie parlait. Il dit, je veux avoir ce que Élie a. Je vais analyser, je vais tout recevoir. Je veux voir comment il marche. Je veux voir s'il y a un bon témoignage, même dans le secret. Que pas simplement quand il exerce le ministère, mais également quand il est dans sa vie de tous les jours, comment il est. Élisée connaissait Élie. Il a vu Élie même en dehors de son ministère, dans sa vie personnelle. Il a vu comment Élie cherchait la présence de Dieu. Il a vu comment Élie méditait la loi de l'Éternel. Il a vu comment Élie avait pardonné certaines personnes qui lui avaient fait du mal. Il a vu comment Élie était humble. Il a vu comment Élie était un homme de foi. Il a vu tout ça. Et c'est en voyant qu'il a désiré. Rappelez-vous qu'on peut désirer le bien ou le mal. Ève, elle a vu l'arbre et elle a désiré cet arbre. Le diable veut copier Dieu avec une fausse onction des ténèbres. Les sorciers, les démons ont une onction, mais ce n'est pas l'onction de l'esprit de vie du Saint-Esprit, mais c'est l'onction du royaume des ténèbres. C'est cette puissance, cette autorité qu'ils ont reçue pour faire le mal surnaturellement. En fait, l'onction est une capacité divine que tu reçois pour faire des choses humainement impossibles. L'onction de Dieu dans ta vie te rendra capable de faire des choses que sans l'onction de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, tu n'aurais jamais pu les faire. Je répète encore une fois, Jésus, sans l'onction de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, n'aurait jamais pu supporter même les 39 coups de fouet. Il n'aurait pas eu la résistance physique parce que l'onction, l'Esprit de Dieu repose sur toi et en toi. Et même, il y a une influence corporelle, physique, quand tu as l'onction de Dieu. Ça se manifeste dans ton sourire, ton visage. Tu reçois la joie du Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu. Tu es revêtu du Christ.
donc tu ressembles au Christ. Amen. Mais tu ne ressembles pas que dans tes expressions physiques, mais également intérieurement. Tel père, tel fils, tel père, telle fille. Tu ressembles à Christ dans ta façon de pardonner, dans ta façon d'aimer, dans ta façon d'évangéliser, dans ta façon d'aider les pauvres, dans ta façon d'agir dans la vie de tous les jours. Donc, aussi, il faut passer du temps à parler. Pas simplement à voir, mais à parler. Rappelez-vous, du côté ténébreux, comment est-ce que Adam et Ève ont perdu l'onction? Parce que l'onction, on peut la perdre. Dis à ton voisin, l'onction, on peut la perdre. Tu peux perdre ton onction. En fait, perdre son onction, c'est très difficile. C'est vraiment une décision volontaire. Saül a perdu son onction. Ève et Adam ont perdu l'onction lorsqu'ils ont commencé à parler avec le serpent. Quand tu cesseras d'avoir une communion avec Dieu et à délaisser ta consécration avec Dieu, ta communion, ta relation d'intimité avec le Saint-Esprit de Dieu, tu seras déjà en train de rentrer dans le piège du diable. Il est déjà en train d'essayer de te voler ton onction et de te tuer spirituellement. Saül, l'Esprit de Dieu l'avait abandonné. Il avait été oint par le prophète Samuel. Il avait été oint d'huile, de l'huile d'onction consacrée. Il avait une consécration royale. Il avait une onction royale. Parce qu'il y a l'onction royale et il y a l'onction sacerdotale. Et il y a des choses qu'un sacrificateur peut faire qu'un roi ne peut pas faire. Il y a des choses qu'un roi peut faire, mais qu'un sacrificateur ne pouvait pas faire. Il y avait même une onction en tant que juge en Israël. En tant que ministre de Dieu, nous avons reçu l'onction de Dieu pour les 5 ministères, pour préparer la venue du Seigneur Jésus, pour guérir les malades, chasser les démons, pour la foi, pour tout ce qu'on a besoin de faire dans ce temps de la fin. Nous avons reçu l'onction de Dieu. Amen. Donc, nous pouvons perdre l'onction de Dieu. Lorsque Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, certainement tu mourras. Mais nous avons vu qu'ils ne sont pas morts physiquement, ils sont morts spirituellement. La mort spirituelle, c'est la fin de ton onction. Quand l'Esprit de Dieu te quitte, l'onction te quitte. Tu n'as plus d'onction. Tu peux faire même les choses apparemment de Dieu. Regardez, Saül était encore en train d'exercer son ministère royal, mais Dieu n'était plus avec lui. Il ne se rendait même pas compte. Tu peux encore faire les choses de Dieu, et peut-être que ça marche pour un temps, mais Dieu n'était plus avec lui. Dieu avait déjà consacré, oint David. Au même moment où Saül était encore roi d'Israël, il avait encore sa consécration naturelle, mais sa consécration surnaturelle était finie. C'est fini. Il y avait encore de l'huile, peut-être. Ses cheveux sentaient encore l'huile que lui avait imposé par l'imposition des mains du prophète Samuel. Mais spirituellement, l'huile du Saint-Esprit, l'onction de Dieu n'était plus sur Saül. Vous comprenez? Demande à ton voisin, est-ce que tu comprends? Je veux te dire que si l'onction vient par la consécration, donc la vie de sanctification, tu peux perdre ton onction par la vie de péché. Si tu persévères, c'est pas que tu tombes une fois dans le péché, c'est bon, tu as perdu l'Esprit de Dieu, tu perds ton onction. Non, c'est pas une fois. C'est dans une vie de péché que tu t'aveugles, tu prends la décision de ne pas te repentir et de pratiquer le péché. Et tu es en train de dire à Dieu, je ne veux plus de ton esprit, je ne veux plus de ton onction. Maintenant, je veux l'esprit du diable. Je veux l'onction du péché, l'onction de la mort. C'est comme ça qu'on perd son onction. Quand tu te consacres au péché, quand tu te consacres à la musique du monde, quand tu te consacres à la fornication, à l'impudicité, quand tu te consacres au mensonge, quand tu te consacres aux mauvaises pensées, à la médisance, tu commences à faiblir. Parce qu'avant que ton onction se retire, avant que tu perdes ton onction, d'abord, elle diminue. Elle diminue, elle diminue, elle diminue.
jusqu'à ce qu'elle te quitte. Jusqu'à ce qu'elle te quitte et tu ne t'en rends même pas compte. Tu ne t'en rends même pas compte. Élisée a reçu l'onction d'Élie, la double onction d'Élie. Tu reçois l'onction que tu honores. D'abord par le Père, mais également par une autorité spirituelle. Nous voyons que le Fils a honoré le Père, Jésus-Christ. Il a reçu l'onction qu'il a honorée. Alléluia. Les disciples ont honoré Jésus-Christ. Ils ont reçu l'onction de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont passé du temps avec lui, parce qu'ils se sont intéressés à Jésus, parce qu'ils l'ont honoré, ils n'ont pas laissé la familiarité. La familiarité tue la transmission d'onction. La familiarité, c'est quoi? C'est quand tu prends la confiance avec quelqu'un et tu ne sais pas valoriser son humilité, sa gentillesse avec toi. Jésus-Christ, qui a eu plus d'onction que notre Seigneur Jésus? Personne. Pourtant, les personnes qui honoraient Jésus recevaient l'onction de Jésus. Mais quand Jésus est arrivé dans Nazareth, sa ville natale, les personnes étaient familiers avec lui. Ils ont pris la confiance avec lui, ils l'ont méprisé, ils l'ont déshonoré. Ils n'ont même pas dit tu es le Fils de Dieu. Ils ne l'ont pas reçu comme le Fils de Dieu. Ils ne l'ont pas reçu comme le Messie. Ils l'ont reçu comme le fils de Joseph, le charpentier. Ils ont rabaissé eux-mêmes, ils ont stoppé la bénédiction de Dieu dans leur vie. Il n'y a eu presque aucune guérison ni miracle dans Nazareth à cause de la familiarité. Amen. La familiarité tue l'onction. La familiarité, c'est le manque de respect. Pas simplement visible, mais aussi intérieur. Envers une personne, envers Dieu d'abord. Et envers un serviteur ou une servante de Dieu. Quand tu commences à mal répondre à un serviteur ou à une servante de Dieu, ton autorité spirituelle, tu es en train de déshonorer cette personne-là. Tu es en train, et si tu déshonores le Fils, tu déshonores le Père. Si tu déshonores la création, tu déshonores le Créateur. Et en plus, tu sèmes la déshonneur et tu récolteras le déshonneur dans ta vie. Donc toi-même, tu auras un blocage dans ta vie pour transmettre l'onction à tes disciples quand tu seras leader. Tu auras une stérilité d'onction dans ta vie. Il y aura un blocage. Il y aura des blocages même dans ta vie personnelle, même pour transmettre l'onction. Parce que tu vivras dans une stérilité. Tu déshonores, tu dévalorises le sacré de Dieu. Dévaloriser le sacré de Dieu te fait perdre l'onction. Le roi Saül a été familier avec le prophète Samuel. Il a perdu son onction parce qu'il a dévalorisé les choses sacrées de Dieu. Il s'est dit, ce que Samuel fait, je peux le faire aussi. Quand tu commences à te penser l'égal de Dieu, tu perds ton onction. Lucifer, ses pensées légales de Dieu, il a perdu son onction. Par exemple, Saül également, s'est cru l'égal de Samuel, il a perdu son onction. Il a cru que ce que Samuel fait, mais c'est pas si facile. Il suffit juste prendre un mouton, l'égorger, c'est tout ce qu'il y a à faire. Non, c'est pas comme ça. Il y a une onction spécifique pour ce que Dieu t'a demandé. Amen. Amen. Je vais après développer les ministères. Parce qu'il y a des choses que tu vois que Dieu fait dans nos églises et même dans les stades. Tu crois que c'est facile de louer? Vas-y, essaye. Essaye de le faire. Si tu penses que les gens font du cinéma, alors ramène qui tu veux dans l'église, ramène-le ici et qui tombe, vas-y, fais. Si c'est si facile, c'est pas facile. Va dans une autre église et puisque tu crois que c'est que de la psychologie, alors vas-y, fais, prends le micro et essaye de faire tomber. On va voir s'ils vont tomber. On va voir si les gens vont être délivrés. On va voir s'ils vont bouger, trembler quand toi tu vas prendre le micro. C'est pas une question de psychologie, c'est une question d'onction. Tu peux ramener même un David Copperfield, tu peux le ramener, il essaye, il ne va pas réussir. Parce que c'est une onction que Dieu donne. Et tu développes l'onction par la pratique. Par la pratique. Je vais le développer plus tard. Dans Jean chapitre 6, verset 63, c'est l'esprit qui fait vivre, dit la Bible. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. Jésus a dit à ses disciples
que ces paroles contenaient des choses importantes. Elles contenaient la vie et l'esprit. Les paroles de Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'esprit? L'esprit, c'est l'onction. Les Écritures disent que Dieu oignit Jésus du Saint-Esprit et de puissance. Jésus était oint du Saint-Esprit de Dieu. Par conséquent, le Saint-Esprit est l'onction, la substance dont il fut oint. Ce n'est plus de l'huile aromatique comme à l'époque, mais c'est l'huile spirituelle du Saint-Esprit de Dieu. L'huile que nous consacrons ou nous ordonnons au ministère ou à une fonction ici à l'église n'est qu'un acte symbolique. On appelle ça un acte prophétique, un acte symbolique. Dans Actes chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et en guérissant tout ce qui était sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Amen. L'onction de Dieu dans ta vie te donnera la puissance et la capacité pour avoir une domination plus forte que la domination du diable. Dans tes finances, dans la santé, dans ton foyer, dans ton mariage, dans tout ce que tu fais. Parfois les attaques, tu sens comme une lourdeur parce qu'il y a une domination diabolique, satanique, qui essaye de t'opprimer et de te voler, de te tuer. Mais l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit de Dieu, il te permet d'avoir une domination qui est la domination de Dieu dans ta vie. De dominer. Elle restaure ce que nous avions perdu en Adam. Dieu avait donné la domination de la terre à Adam. Mais l'onction de Jésus-Christ, le deuxième Adam, est venu avoir une plus grande domination, non seulement dans la terre, mais dans le monde spirituel. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. L'onction de Jésus est plus grande que l'onction de Adam. L'onction de Adam te donne uniquement une domination et une autorité terrestre. Mais l'onction de Jésus le Messie, elle te donne une domination dans la terre et dans les choses d'en haut, dans le monde spirituel et dans les ténèbres. Elle te donne l'autorité envers le diable et ses démons. Les paroles des oints de Dieu contiennent l'esprit et la vie. Jésus, tout d'abord, est Dieu dans notre vie, mais également Jésus, venu en tant qu'homme, représente une autorité spirituelle que Dieu établit dans notre vie. Et quand tu écoutes les paroles de Jésus par ton autorité spirituelle, tu reçois également les paroles qui est l'onction, la parole de Dieu. Alléluia. En lisant un livre, par exemple, vous communiez avec l'auteur. Quand tu lis un livre, tu vois comment l'auteur pense. Tu vois comment il s'est senti à certains moments de son livre, si c'était un témoignage. Eh bien, en lisant la Bible, Dieu est l'auteur de la Bible. En lisant la Bible, vous communiez avec Dieu. Plus de temps vous passez à lire la Bible et à communier avec Dieu, à prier, à adorer le Seigneur, plus votre onction augmentera dans votre vie, parce que plus l'Esprit de Dieu grandira dans votre vie. D'abord par les paroles du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, et après par les paroles de ses serviteurs, inspirés par Jésus-Christ dans votre vie. Amen. Comme Élisée a écouté les paroles d'Élie, c'est par l'oreille. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Beaucoup de choses qui vont influencer ton onction, ton niveau d'onction, rentreront par tes yeux et par tes oreilles. Alléluia. Comment vous dire ça? Imaginez que vous êtes dans un lieu où il y a un serviteur ou une servante de Dieu qui a reçu une forte onction de guérison. Cette personne-là, elle a vécu un processus même. Parce que l'onction, ce n'est pas que une œuvre, un acte de foi, mais c'est aussi une connaissance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Toi, tu vas être dans ce lieu. L'homme de Dieu ou la servante de Dieu qui est là en train de manifester l'onction de guérison, elle est en train
de manifester la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Mais toi, comme tu es là, ça va aussi ramener l'onction dans ta vie. Parce que tu es en train de voir le miracle de Dieu, le miracle de guérison. Et tu es en train d'entendre des témoignages. Et ça va augmenter ta foi dans la guérison. Et comme tu vas augmenter ta foi dans la guérison, tu vas plus désirer l'onction de Dieu dans la guérison. Tu vas la vivre, tu vas la pratiquer. Et tu vas toi aussi augmenter cette onction de guérison dans ta vie. Et vice-versa pour toutes les choses. Vous pouvez être avec Jésus aujourd'hui en lisant ses paroles dans la Bible. Ce soir, quand tu rentres chez toi, tu peux déjà augmenter ton onction. Augmente le temps d'intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est d'abord là. L'onction que tu reçois d'un homme ou d'une femme, elle est limitée. Parce que l'homme est limité dans sa connaissance. Mais quand tu vas à l'origine, à la fontaine de Dieu, dans la parole et dans la vie de prière, il n'y a plus de limite. Tu reçois la source de l'onction. Elle est là. Va puiser à la source. Quand tu vas voir n'importe quel serviteur ou servante de Dieu à la fin de sa prédication, essaye un jour. Moi, je faisais ça. Je voyais, je disais, mais waouh, comment Dieu utilise cet homme, cette femme. Et j'ai désiré. Désire dans ton cœur. La Bible dit que celui qui désire être diacre aspire à de bonnes choses, aspire à l'onction de Dieu, désire, non pas pour la vanité de ce monde, mais parce que tu veux plus de personnes guéries, parce que tu veux voir plus de personnes délivrées, parce que tu as mal, tu veux l'onction de repentance, que quand tu parles, les gens se repentent de leurs péchés. Alors j'allais demander, c'est quoi votre secret? Et il me disait, l'intimité avec le Seigneur. Le secret de l'onction, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre secret. C'est ça, d'abord, le fondement. Mais après, il y a d'autres secrets. Vous ne serez pas un disciple consistant si vous n'avez pas des moments de communion personnelle avec le Saint-Esprit. Je ne parle pas de jeter un rapide coup d'œil dans la Bible avant de vous coucher. C'est pas ça la communion avec le Saint-Esprit. Tu as plutôt une communion avec ton oreiller. Tu as une bonne communion avec ton matelas. Tu passes beaucoup de temps avec lui. Donc tu recevras les choses de ce monde. Mais si tu as une communion avec la Bible, avec la parole de Dieu, tu auras une communion avec son auteur, qui est Dieu. Un rapide coup d'œil est différent d'une relation de dialogue et d'attention. C'est pas pareil d'arriver et de checker quelqu'un. Ah salut, comment tu vas mon frère? Que d'arriver et dire viens, on va manger ensemble. On va apprendre à se connaître. Quand tu dis bonjour avec Dieu, c'est comme si quand tu regardes un petit verset avant de te coucher. Ou le matin avant de prendre le métro, tu es en retard. Allez, pour te sentir mieux. Pour apaiser ta conscience, ta culpabilité. Mais ça c'est que moi, ça c'est pas vous ça. C'est pas pareil de dire bonjour à quelqu'un et de partir que de dire bonjour, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Est-ce que je peux demeurer avec toi? Est-ce que je peux apprendre à te connaître? Est-ce qu'on peut faire connaissance? Si tu vois Dieu comme un fast-food, tu sais, il y a les chrétiens qui voient Dieu comme un fast-food. Est-ce que vous savez c'est quoi? Les prières fast-food, à emporter. Allez, c'est vite fait, à emporter. J'arrive, je prie 5-10 minutes. Allez, ciao, j'y vais. Ça, c'est les prières fast-food. Mais si tu as une prière fast-food, tu t'entends, tu vas avoir une onction fast-food. Une onction qui vient, qui part, c'est aléatoire. Mais si tu apprends à dîner, vous savez, le dîner, pourquoi Jésus, dans la Bible, dans Apocalypse, il n'a pas dit je frappe à la porte, celui qui m'ouvre son cœur, je prendrai le petit déjeuner avec lui et lui avec moi. Pourquoi il n'a pas dit je prendrai un repas avec lui et lui avec moi? Pourquoi il a dit je souperai ou je dînerai avec lui? Parce que le repas du soir, c'est le plus long. C'est le plus long. En général, le petit déjeuner, tu le prends vite parce que tu dois aller travailler. Le repas de midi également, même s'il est un peu plus long que le petit déjeuner, tu dois aussi reprendre tes occupations dans la journée. Mais le soir, tu as fini tout ce que tu avais à faire. C'est le dîner, c'est le souper. Et là, tu prends le temps. Apprends à souper avec Dieu. Apprends à dîner spirituellement avec Dieu. Dans une souper, les deux mangent
Dieu mange tes prières et toi tu manges sa parole. Amen. Parce que la Bible dit que les prières montent devant le Seigneur. Et vous savez, le Seigneur s'alimente de notre adoration. Il s'alimente de nos prières, de notre amour. Et lui aussi, et nous aussi, nous nous alimentons de son amour, de sa présence merveilleuse. Amen. Quand tu as faim, c'est que ton estomac est vide, n'est-ce pas? Allô, réveillez-vous. Jésus revient bientôt, hein? Quand tu as faim, c'est que ton estomac est vide. Quand tu n'as plus faim, c'est que ton estomac est rempli. Si tu as faim spirituellement, c'est que tu es vide et tu dois te remplir. Amen. Mais après, il faut développer une faim et une soif surnaturelle pour les choses de Dieu. Mais tu dois lui demander. Si tu vois que tu n'as plus faim des choses de Dieu, tu n'as plus faim et soif de venir à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour prier, pour lire la Bible, d'aller à l'école biblique, tu n'as plus faim et soif d'évangéliser, il y a quelque chose qui se passe. Le diable est en train de commencer à t'enlever ton onction. Tu es en train de perdre peu à peu quelque chose. Il est en train de te voler comme un pickpocket. Tu vois? Dans le métro, il te dit attention aux pickpockets. Parce que tu ne les vois pas, tu ne les reconnais pas. Donc ils sont obligés de te dire attention. Parce qu'ils ne te volent pas face à face, ils te volent en douce. Le diable, il veut te voler en douceur. En douceur. Ça veut dire que toi tu viens et tu dis ah non mais moi je vais à l'église. Ouais, tu viens à l'église, mais tu n'as plus cette passion. Tu viens parce que tu dois venir. Tu n'as plus cette passion des choses de Dieu, d'évangéliser, d'aider les pauvres, de sauver les âmes. Tu es en train de t'endormir et le diable est en train de te tuer doucement. Une mort lente. Ressaisis-toi. Dis à ton voisin, ressaisis-toi. C'est l'histoire d'un homme qui il venait de se convertir à Dieu, il venait de donner sa vie au Seigneur, il avait reçu l'onction du Saint-Esprit, il avait le feu de Dieu, la puissance du Seigneur. Et lorsqu'il allait évangéliser, il prêchait l'évangile. Il connaissait un seul verset, il le connaissait par cœur, mais il le disait à tout le monde. Mais il n'avait pas trop de connaissances. Mais il avait l'onction. Il avait faim et soif de sauver les âmes, d'apporter la vie éternelle. Mais il se rendait compte que parfois il tombait sur des personnes qui lui posaient des questions compliquées et qu'il n'arrivait pas à répondre. Alors au bout d'un moment, il s'est dit, je vais cesser d'évangéliser et je vais me dédier à alimenter simplement ma connaissance. Mais il a délaissé l'évangélisation. Après quelques temps, quelques années, il est revenu, il avait son diplôme, tout ce qu'il avait, et il a dit maintenant j'ai la réponse aux questions, mais je n'ai plus le désir d'évangéliser. Ça ne veut pas dire que tu laisses l'évangélisation, que tu laisses la connaissance. Ça veut dire que même pendant que tu es en train de recevoir la connaissance, tu dois transmettre ce que tu reçois au même moment, sinon tu vas perdre ce feu. Si tu fais qu'évangéliser, que faire des miracles, que les croisades, que ci, que ça, et tu délaisses l'apprentissage, tu délaisses l'enseignement de la parole de Dieu, tu vas perdre la faim pour les choses, pour l'enseignement, et tu deviendras comme beaucoup qui ne font qu'évangéliser, que faire l'œuvre de Dieu, mais qui ne s'alimentent plus, qui ne sont plus enseignables. Et tu perds l'envie d'apprendre. Et si tu ne fais qu'apprendre et apprendre, et tu ne donnes plus, tu perds l'envie de donner la vie. Tu es rempli de connaissances, comme une sucette. Une grosse tête, un petit esprit tout maigre. Tu n'as plus aucune envie de donner. Tu ne sais plus ce que c'est les miracles. Tu commences à prêcher contre les miracles. Tu ne vis plus les choses surnaturelles de Dieu. Tu prêches contre les dons spirituels. Tu prêches contre les choses spirituelles. Parce que tu ne vis plus ça. Tu n'as plus cette passion comme tu l'avais avant. Ne laisse pas que le diable te vole ta passion pour Jésus et pour les choses de Dieu. Amen. Communiquez avec Jésus chaque jour. Dieu veut échanger avec vous. Depuis l'époque d'Adam, Dieu a toujours désiré communier avec l'homme. Souvenez-vous, Adam était déjà consacré à Dieu. Tous les jours, il avait
un temps où il parlait avec Dieu, où il communiait avec Dieu, son onction augmentait. Mais un jour, il a cessé de se consacrer à la prière et il s'est consacré aux choses de ce monde, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque Dieu est venu le visiter à l'endroit où ils avaient l'habitude de se donner rendez-vous, à l'heure où ils avaient l'habitude, ne change pas tes bonnes habitudes avec Dieu. Alors Dieu a dit, Adam, où es-tu? Mais Adam, vous croyez que Dieu ne voyait pas tout? Dieu savait où était Adam. Mais Adam n'était plus là où il avait le rendez-vous avec Dieu quotidien. Là où il avait ce temps de communion spirituelle entre père et fils. Adam a perdu son ADN. Adam a perdu la paternité de Dieu. Adam a perdu son onction. Adam a perdu la vie éternelle. Adam a perdu la gloire de Dieu. C'est triste. Juste parce qu'il a commencé à donner moins de temps à Dieu, ou carrément ne plus donner du temps à Dieu, et donner plus de temps aux choses de ce monde. Attention, attention, parce que le diable est très malin. Il est malin. Mais si tu te dévies du temps d'intimité avec Dieu, tu ne recevras plus cette intelligence de Dieu qui te permet d'être plus intelligent que le serpent. Parce que tu vas commencer à avoir moins de Dieu et tu vas avoir une connaissance et intelligence humaine. Et toi, tu crois qu'avec ton intelligence humaine, ta connaissance humaine, tu vas être plus vif que le diable qui se bouge dans le monde spirituel. Il est plus malin que toi. Adam est plus malin que ta nature humaine. Donc Adam est plus malin qu'Adam. Le diable est plus malin qu'Adam. Ça veut dire que toi, ton corps, c'est ta nature adamique. Humainement, tu perds contre le diable. Mais Jésus, lui, il a eu un face-à-face avec le serpent. Comme Adam et Ève. Mais Jésus en toi qui représente l'Esprit de Dieu en toi. Ta nouvelle naissance, elle est plus forte. La connaissance et l'intelligence de Jésus en toi est plus vive et plus grande que le diable qui est malin. Amen. Ton intelligence en Christ domine sur l'intelligence du diable. La connaissance de Jésus en toi domine sur la connaissance du diable, du serpent. Et voilà pourquoi, quand Jésus a fait son jeûne de 40 jours, il n'est pas tombé dans le péché. Il n'a pas perdu son onction, mais au contraire, sorti de là, son onction a engendré son ministère. L'onction ramènera la fertilité dans ta vie. Le début, c'est l'onction. La consécration dans le jeûne et la prière augmente ton onction. Et arrive un moment où ton onction engendre le ministère. Amen. Et après arrive un temps où tu rentreras dans ton ministère. Et toi, par la suite, tu engendreras d'autres disciples, d'autres fils et filles de Dieu. Et ce sera tes enfants dans la foi. Amen. Plus vous passez du temps avec quelqu'un, plus vous recevez de la part de cette personne. Il en est ainsi avec Dieu. Si tu passes plus de temps avec quelqu'un, tu recevras beaucoup de cette personne. Vous voyez, un exemple. Moi, au début, je ne connaissais rien à la délinquance. J'étais jeune. J'avais 12 ans, 11 ans. Je ne connaissais rien. Mais j'ai commencé à traîner avec les grands du quartier qui, eux, avaient plus de connaissances que moi, plus de malice que moi, plus de vices que moi. Ils avaient une onction des ténèbres, du diable. Et ils m'ont transmis cette onction dans ma vie, mais une onction diabolique. Ils m'ont appris. J'ai bu leurs paroles. J'ai mangé leurs paroles de vol, de cambriolage, de braquage, de vendre la drogue, la musique du monde, la façon comment faire, comment poignarder une personne, comment prendre une arme. J'ai appris d'eux et je suis devenu comme eux. Et si ce n'est pire que certains d'entre eux. Comme Élisée qui est devenu avec une double onction parce qu'il avait un plus grand désir. Et la chose souvent, c'est que quand une génération de délinquants, parfois, elles font une autre génération de délinquants, l'autre est plus grande que l'ancienne génération. Parce que c'est la nouvelle génération qui est plus vite, ils développent plus de vices. Plus
vite ils développent les stratégies que eux ils ont développées à 30 ans, eux les développent à 15 ans. Alors imaginez un jeune de 15 ans qui va en prison. C'est l'école de Satan. L'onction des ténèbres. Comment faire? Comment faire ci? Comment faire ça? Comment monter une bande organisée? Comment monter un cartel? Et là tu rentres dans le ministère du diable. Quand tu commences à former des personnes pour transmettre la connaissance du mal. Mais nous sommes là pour transmettre la connaissance de Dieu. Amen. Donc je vous disais ça, pourquoi? Parce que le temps que tu passes avec quelqu'un, tu mangeras ses habitudes. J'apprenais comment il marchait, j'apprenais comment il regardait, j'apprenais comment ils intimidaient les autres. Je les ai vus se battre, je voyais comment ils faisaient pour se battre, je voyais comment ils se faisaient respecter. J'apprenais, j'ai tout reçu, Et maintenant dans les choses de Dieu, nous devons maintenant marcher avec des servantes et des serviteurs. Si tu marches avec un homme de prière, une femme de prière, tu deviendras un homme et une femme de prière. Amen. Tu vois comment font les hommes de Dieu. Marche avec un homme de Dieu. Va, je veux y aller. Vas-y, on y va, on marche. Élisée marchait avec Élie. Il ne faisait pas que parler, il marchait, il l'accompagnait aussi. Parfois, dans la rue, les grands du quartier estiment que tu as atteint un niveau et te disent, tu veux venir avec nous? On va faire quoi que ce soit. On va aller faire une transaction, on va recevoir une cargaison, on va aller cambrioler, on va aller faire braquage. Et ils estiment qu'à un moment donné, tu as les épaules pour porter la mission qu'ils vont faire. Et tu viens avec nous? Et avec Dieu, c'est pareil. Il arrive un moment où dans ta marche avec le Seigneur, Dieu estime que maintenant tu es passé par certaines épreuves. Tu es passé par certains déserts. Maintenant, tu as les épaules. Tu as l'onction suffisante pour supporter quelque chose de plus que le Seigneur veut te confier. Amen. Et avec une servante et un serviteur de Dieu, pareil. À force de marcher à côté, de marcher avec lui ou elle, de boire ses paroles, d'apprendre, de regarder. Il y a un moment où il va te confier. Il va te confier. Dans le monde, le diable aussi a sa hiérarchie. Il y a les guetteurs. Les guetteurs, c'est ceux qui sont sur les toits ou dans les angles des rues qui regardent qu'il n'y a pas la police. Ça, c'est le premier, le plus bas. Tu commences guetteur. Et puis après, tu commences à aller proche de celui qui est dans le point de vente. On te confie des points de vente. On te confie d'abord des plaquettes. On te confie peu à peu des missions. Vole d'abord ci. Après, tu montes dans les grades. Et je parle aussi même dans le milieu satanique, dans le milieu de la sorcellerie. C'est pareil. Le diable n'est qu'un copieur. Il veut copier les choses de Dieu. La différence, c'est que les choses de ce monde et du diable mènent à la mort, mènent en prison, mènent en cimetière. Comme on dit, soit entre 4 murs, soit entre 4 planches. Un cercueil. Mais les choses de Dieu te mènent à la vie et à la vie éternelle. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Dans les choses du monde, tu perds. Tu ne fais que perdre. Tu ne fais que perdre. Dans les choses de Dieu, tu ne fais que gagner. Tu ne fais que gagner et que gagner. Parce que dans les choses du monde, tu perds les bonnes choses et tu gagnes des mauvaises choses. Alors que dans les choses de Dieu, tu perds des mauvaises choses et tu gagnes des bonnes choses. Amen. Jésus a perdu sa vie humaine pour avoir une vie éternelle. Amen. Jésus a perdu des choses de ce monde. Le diable lui a proposé, je te donne l'influence, je te donne la gloire, mais il a perdu ça, mais ça ne lui intéressait même pas. Ça ne l'intéressait même pas. Lui, il courait derrière la gloire de son Père. Amen. Des choses, des récompenses éternelles. C'est ça les vraies choses. L'onction est une capacité divine et surnaturelle qui vous permet de faire et de vivre des choses humainement impossibles, comme quelques exemples. Il aurait été impossible à Abraham et Sarah d'enfanter à 99 ans. Ils ont reçu l'onction pour faire ça. Ce n'est pas humain de faire ça. C'est l'onction de Dieu, l'onction de la fertilité. À n'importe quel âge, tu peux encore enfanter des disciples et enfanter physiquement par l'onction du Saint-Esprit. Jacob, il a sa consécration, souvenez-vous, dans la tente, il a fait une veillée, la veillée de Jacob. Et la consécration, l'onction qu'il a reçue a ramené un changement
dans sa vie. Il a changé de nom. Il est devenu Israël. L'onction de Dieu ramène du changement dans ta vie. Alléluia. Moïse également, lorsqu'il est monté pendant 40 jours à la montagne, il est revenu différent. Il avait changé. La gloire de Dieu, son visage rayonnait. Il avait reçu une autorité supérieure. Il avait reçu une connaissance, la loi de Dieu. Quand tu vas dans le lieu secret, tu reçois des directives surnaturelles. Aucun homme sur la terre n'a reçu les tables de la loi comme Moïse. Aucun prophète. Il a été le seul qui ait reçu ce niveau d'onction. Il a été le seul. Il a côtoyé de loin la gloire de Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, nous pouvons côtoyer de près la gloire de Dieu. Amen. Moïse parlait face à face avec Dieu comme on parle à un ami. Il avait une relation intime. Sous sa tente, il parlait avec Dieu. Toi aussi, ferme la porte de ta chambre qui représente ta tente et parle avec Dieu. Abraham, comment est-ce qu'il est arrivé à avoir cette onction? Abraham a été appelé ami de Dieu. Il a cru, sa foi. Son onction lui a augmenté sa foi. Il avait une onction de foi très puissante. La foi est un don, mais cette foi se travaille pour être augmentée. La foi se développe quand tu la travailles, quand tu l'exerces. La foi, essaye de maintenant de lancer dans des projets spirituels ou naturels. Mets ta foi à l'épreuve. Comment tu peux développer tes muscles naturels parce que tu les mets à l'épreuve? Mets à l'épreuve ta foi, financièrement, dans la santé, dans le ministère. Lance-toi dans des nouvelles aventures avec le Seigneur. Amen. Lance-toi dans des nouveaux jeunes. Lance-toi dans des jeunes d'Esther, de Daniel. Lance-toi dans des jeunes, même de Moïse, de Jésus. Lance-toi dans des nouvelles aventures avec Dieu. Lance-toi. Jacob s'est lancé dans une nouvelle aventure. On n'a jamais entendu qu'un prophète avait fait une veillée toute la nuit, qui avait combattu avec Dieu. Il a changé son nom. Et le nom d'Israël est resté maintenant pour le peuple d'Israël, sa descendance. L'onction de Jacob d'Israël a duré même au temps de Moïse. Cette onction était tellement forte que même aujourd'hui encore, des milliers d'années plus tard, il s'appelle encore le peuple d'Israël. Imaginez ce qu'il a reçu ce jour-là de la part de Dieu, par sa consécration. Abraham avait tellement une onction forte, une relation tellement forte avec Dieu, que même aujourd'hui, pas que les Juifs, même les chrétiens et les musulmans appellent Abraham le père de la foi. Voyez cette onction qu'il a reçue dans sa vie. Cette onction lui a ramené la fertilité. Il a engendré des nations. Une onction de fertilité dans ta vie, spirituelle, ministérielle. Moïse a transmis la loi de Dieu. La loi de Dieu que même lisent aujourd'hui les Juifs, les musulmans. La loi de Moïse, il l'appelle Moussa. Et nous le connaissons comme Moïse. Eux, les Juifs, l'appellent Moshe. Mais Jésus, maintenant, il a accompli la loi de Moïse. Et maintenant, il a dit toute la loi. Parce que comme lui, il a accompli, il a l'autorité maintenant de dire toute la loi de Moïse s'accomplit en ces deux commandements. Aime ton Dieu par-dessus tout, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toutes tes forces. Et aime ton prochain comme toi-même. Parce que l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour efface une multitude de péchés. L'amour, c'est le plus grand des mystères. L'amour. Daniel, souvenez-vous, l'onction de Daniel, l'onction du lion de Juda sur lui. Comme a dit le pasteur Carlos la dernière fois, ils l'ont lancé dans la fosse aux lions. Mais les lions humains qui étaient là, naturels, excusez-moi, les lions naturels qui étaient là, ils ont été impressionnés par l'onction du lion de Juda qui était en Daniel. Le lion qui vivait en Daniel était plus grand que les lions qui voulaient le manger. Ça leur a coupé l'appétit. Tu vas couper l'appétit au diable avec ton onction. Ton onction fera que les choses que le diable voulait te faire, maintenant il va dire non, je vais rester loin avec celle-là. Avec celui-là, il y a trop d'onction, c'est lui qui va me manger, c'est elle qui va me manger, je vais rester loin. Ton onction de Dieu dans ta vie va couper l'appétit
des projets que le diable, ses démons avaient contre toi. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et le diable fuira loin de vous. L'onction de Dieu dans ta vie fait fuir le diable, fait fuir les œuvres du diable. De tout, les projets que le diable avait pour tes finances, le projet que le diable avait pour ton mariage, le projet que le diable avait pour ta santé. Quand tu te consacres à Dieu, dans le jeûne, dans la prière, il y a un impact physique et spirituel qui fait fuir non seulement le diable, mais ses projets. Et le plan du diable est avorté pour donner naissance au plan de Dieu. Amen. Parce que l'onction de Dieu dans ta vie, ça te donne la fertilité à toi, mais ça donne la stérilité au diable. Alléluia. Là où lui était fertile dans ta vie, tu voyais que ses projets étaient fertiles. Financiers, des dettes, des problèmes. Tu voyais que les attaques, les projets du diable étaient fertiles dans ta vie. Tu étais opprimé, dépressif, seul, attristé, trahi, calomnié. Le diable était fertile dans ta vie. Les projets du diable. Mais quand tu t'es levé dans la consécration, dans l'onction de Dieu a augmenté dans ta vie, maintenant tu es devenu fertile spirituellement et le diable stérile. Amen. Jésus. Vous croyez que Moïse, sans l'onction, il aurait pu mener un peuple de plus de 2 millions de personnes dans le désert pendant 40 ans? Sans l'onction de Dieu, sans l'onction, il n'aurait rien pu faire. Rien. Vous croyez que Abraham, sans l'onction, il aurait pu avoir Isaac? Vous croyez que Jacob, sans l'onction, il aurait pu changer de nom et enfanter une nation? Vous croyez que Moïse, sans l'onction, il aurait pu avoir les 10 commandements? Vous croyez que Daniel, sans l'onction, il aurait pu vivre, ne serait-ce que vivre une seule nuit, même quelques heures, même quelques secondes, quelques minutes? L'onction ramène la longévité dans ton ministère, dans ton foyer et dans ta vie personnelle. Jésus aussi, sans l'onction, comme je vous l'ai dit. Moïse, sans l'onction, il n'aurait même pas pu ouvrir même une flaque d'eau. Même pas une flaque d'eau, il aurait fait comme ça n'aurait pas marché. Sans l'onction de Dieu, il n'aurait jamais pu ouvrir la mer Rouge. Et je parle de tous ces serviteurs et servantes de Dieu. Esther, sans l'onction de Dieu, elle n'aurait jamais pu toucher le cœur du roi. L'onction est un don de Dieu qui se reçoit gratuitement par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Mais l'onction est un fruit qui se travaille, qui se développe. L'onction augmente en exerçant ce que nous avons reçu gratuitement de Dieu et ce que Dieu nous a enseigné. Parce que l'onction, tu la reçois, mais tu peux te contenter de ton onction, ou bien tu peux dire non Seigneur, je veux plus d'onction. Tu peux passer toute ta vie chrétienne avec la même onction, une petite onction, voilà, je me contente avec ça, avec une petite dose d'onction. Ou soit tu dis non Seigneur, je suis très reconnaissant avec ce que tu m'as donné, mais moi je veux plus. Je veux aller de gloire en gloire. Amen. Je veux aller de gloire en gloire dans ton onction Seigneur. Et le Père va dire waouh, je n'ai pas vu une foi comme la tienne dans toute la France. Alors, comment développer l'onction? Augmenter l'onction dans sa vie. Par exemple, il y a plusieurs choses que tu peux augmenter. La guérison, la délivrance, l'enseignement. Comment augmenter l'onction de Dieu dans l'enseignement? Tu as pas vu des gens, des ministres de Dieu, quand tu les entends enseigner, tu dis waouh, il a un don d'enseignement. Il a une onction forte dans l'enseignement. Quand il enseigne, tout le monde est captivé par cet enseignement. Il a une capacité surnaturelle d'enseigner. Parce qu'il passe beaucoup de temps, non seulement dans la présence de Dieu, mais à étudier la parole de Dieu. Celui qui veut enseigner, qu'il étudie. Amen. Celui qui croit avoir le ministère d'enseignant, qu'il passe beaucoup de temps à apprendre, à être formé par son mentor, mais également à aller à la parole de Dieu et s'alimenter de la parole de Dieu. Que celui qui veut avoir l'onction de Dieu dans la guérison dans sa vie, qu'il passe beaucoup de temps à lire des livres dans la guérison, à être enseigné dans la guérison, à pratiquer la guérison, même si ça ne marche pas.
Essaye de guérir tout ce que tu... Ah, t'as mal au pied, viens, je prie pour ton pied. Ah, t'as mal à la main, viens, je prie. Ah, t'as la toux, viens, je prie pour... T'as la fièvre, je prie pour ta fièvre. Tu es pris, tu pratiques, jusqu'à ce que tu vas voir, bah, le Seigneur il va t'emmener à une autre dimension dans la guérison. La délivrance, pareil. Tu vois des personnes opprimées, dépressives, va vers eux, va. La guérison intérieure, la délivrance. Et tu lis des livres sur la délivrance, tu apprends, augmente ta connaissance dans la délivrance. Lis la Bible et vois, étudie, fais des études sur la guérison, sur la délivrance, sur l'enseignement. Jésus enseignait avec autorité. Pas autoritaire, avec autorité. Il y a une différence entre être autoritaire et avoir l'autorité. Amen. Tu peux être très autoritaire et rien faire. Le diable est là, il dit c'est bon, t'as fini. Mais tu peux parler tout doucement. Sors. Avec l'autorité de Dieu, le démon sort. L'évangélisation. Développe cette onction d'évangélisation. En fait, il y a plusieurs paliers d'onction. D'abord, c'est toi. Tu grandis dans la guérison. Après, ton onction grandit, tu vas influencer. Tu vas inspirer d'autres personnes. Comment tu sais que ton onction augmente? C'est quand tu commences à inspirer d'autres personnes. Quand tu commences à inspirer d'autres personnes, là, ton onction est en train d'augmenter. Quand d'autres disent, je veux l'onction qui est dans la diaconesse Véronique. Je veux cette onction. Tac. L'onction d'Élie a influencé Élisée. Quand tu donnes envie aux autres d'avoir ce que tu as, mais les choses bien, alléluia, pas les mauvais désirs. Quand tu donnes envie aux autres d'avoir ce que tu as, mais pas les choses matérielles, les bonnes choses. Ils veulent avoir cet amour que tu as. Ils veulent avoir ton humilité. Ils veulent avoir ta capacité à pardonner, ta capacité à évangéliser. Ils te voient évangéliser dans la rue, dans les métros, prier pour les malades, enseigner l'évangile. Ils te voient implanter des églises. Tu commences à les influencer. Tu commences à faire des disciples. Tu commences à faire des fils et des filles spirituels. Et ils commencent à faire des pasteurs. Tu commences à augmenter ton onction. Ton onction augmente dans la capacité de ton influence et ta capacité à faire des disciples. Il y a un niveau d'onction dans la guérison où non seulement maintenant tu vas plus prier, il y aura des croisades et tout. Maintenant tu vas dire c'est bon, j'ai atteint un niveau. Je fais des croisades de guérison, 10 000, 100 000 personnes guéries, paralytiques qui marchent, aveugles qui voient, des sourds entendent. Et tu fais plusieurs et tu te rends compte que maintenant il n'y a pas un autre palier. Tu as écrit des livres sur la guérison, tu as fait des miracles. Mais maintenant tu as atteint où tu fais une école de guérison. Et maintenant tu formes des hommes et des femmes et tu transmets cette onction de guérison pour qu'eux se multiplient. Et c'est la multiplication, c'est la fertilité. Et pareil dans la délivrance, dans l'évangélisation, dans l'enseignement, dans la louange. Et même dans la louange également. Dans le prophétique, il y a des personnes qui ont une onction très forte dans le ministère prophétique. Papa. Ils te regardent parce qu'ils exercent leur don. Ils exercent. Dis à ton voisin, exerce ce que Dieu t'a donné. Exerce ce que Dieu t'a donné. Mets-le en pratique, ce que Dieu t'a enseigné. Plus vous pratiquez ce que vous avez reçu, plus votre autorité dans le monde spirituel augmentera et donc vous aurez une plus forte onction. Alléluia. Plus tu marches dans la sainteté, plus tu marches dans l'obéissance, plus tu marches dans la soumission à Dieu, à sa parole et aux autorités spirituelles que Dieu a mis dans ta vie, plus tu pratiques, plus tu as une autorité. Regardez les disciples de Jésus. Ils ont essayé de délivrer un possédé et ils se sont pris une raclée. Et quand Jésus est venu, il a dit, jusqu'à quand devrais-je être avec vous, hommes de peu de foi? C'est vrai? Ils ont manqué de foi. Ils ont manqué de foi. Parce qu'il a dit, certaines générations ne sortent qu'avec le jeûne et la prière. Il faut aussi que tu mettes en pratique le jeûne et la prière. Et dans le jeûne et la prière, aussi ta consécration augmentera, ton autorité spirituelle augmentera, mais aussi ta foi augmentera, parce que Dieu déversera plus dans ton vase. Ton vase va grandir. Ton récipient, toi tu es un récipient. Tu es la maison de Dieu. Tu es un vase d'honneur ou un vase de déshonneur.
L'huile était gardée dans un vase. Et nous, maintenant, nous sommes des vases d'honneur à la gloire de Dieu. Amen. Mais plus ton vase va être d'honneur, plus tu vas chercher à honorer Dieu, corps, âme et esprit, plus Dieu déversera de son onction en toi. Plus l'Esprit de Dieu grandira en toi, parce que tu seras un vase d'honneur. Alléluia. Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous. J'appelle le groupe de louanges, s'il vous plaît.